Séquence nostalgie, nous sommes le 26 mai 2007. L'Estac reçoit Lens au stade de l'Aube pour une victoire 3-0. Ce match est le dernier en date des Troyens en Ligue 1. Aujourd'hui, l'élite est loin. L'Estac est même rentré dans le rang. Dimanche, c'est en Petit Pousset qu'ils recevront ces mêmes nordistes. Si on devait consulter les bookmakers, on est donné perdant. Donc comme dans ce genre de match, on n'a rien à perdre, mais on a tout à gagner. À nous de faire ce qu'il faut pour inverser la tendance et jouer sans pression, sans arrière-pensée, tout donner pour ne rien regretter et montrer qu'effectivement cette équipe vaut mieux que son classement actuellement et que ce qu'on prétend de cette équipe actuellement. Même si lors des deux dernières sorties, il y a eu du mieux au niveau du jeu, les résultats ne sont pas là. Avant la réception de Lens, l'Estac est 16e de Ligue 2. Attention quand même à ne pas être trop alarmiste, la saison est encore longue. Ça peut être peut-être aussi un déclic pour nous, pour qu'on soit conscient de nos qualités, qu'on soit conscient qu'on peut rivaliser contre les plus gros du championnat. Mais je ne pense pas que c'est ce qui va jouer pour notre saison. Si on regarde bien aussi le classement, on voit qu'on est qu'à 6 points du 3e ou du 4e. Donc c'est pas dramatique. Maintenant, il faut surtout qu'on se concentre sur notre jeu. Et c'est ce qui va nous faire gagner les matchs. Pour remporter les 3 points, les Troyens devront rester solides défensivement. Le milieu de terrain devra lui proposer plus de solutions aux attaquants. La tâche ne sera pas facile face à des Lensois qui font figure d'épouvantail dans le championnat, mais qui ne sont pas invincibles à l'image de leur défaite concédée lundi. Cette équipe de Lens a perdu chez elle contre une équipe de Metz solide. Je pense qu'elle voudra très vite réinverser la tendance et venir chercher à l'extérieur les points qu'elle n'a pas pu prendre chez elle. Donc ça risque d'être un match ouvert. Si on a des espaces, tant mieux pour nous, parce qu'avec nos joueurs qui vont vite devant et sur les côtés, on pourra s'en servir. Mais je pense que surtout, il faudra être très présent dans le combat, être très rigoureux, parce que contre ce genre d'équipe, avec ce genre de joueurs qui ont déjà évolué pour la plupart en Ligue 1, la petite erreur est fatale. Pour son équipe, Ludovic Batelli devra encore composer avec les nombreuses absences. Bouengo est encore trop juste physiquement. Fiorez, Nzayamissi et Obadi sont blessés. Faye, lui, est suspendu.